Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je documente l'avancée de ma rénovation. L'objectif, c'est de rénover un appartement qui fait 80 mètres carrés. Pour rappel, au début, il ressemblait à ça. Et derrière, ce que je veux faire, c'est 50 000 € de plus-value. Donc, si tu as prévu de faire une rénovation dans pas longtemps ou que tu es en cours d'ailleurs, regarde bien la vidéo jusqu'au bout puisque je te partage des astuces tout au long de la vidéo. Et en plus de ça, je vais te partager un truc qui pourrait te permettre de fortement réduire ton budget travaux. Allez, je t'embarque avec moi dans ces 2 semaines. Bon, comme tu as pu voir sur la vidéo de la semaine dernière, j'ai pas tant que ça avancé sur la dalle. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse cette semaine, ça va être de finir de remplir cette dalle que on avait commencé vendredi et peut-être aussi que j'aurai le temps de finir de remplir celle-ci, celle qui est dans la cuisine. Le problème, c'est que je vais être tout seul et qu'en plus cette semaine, je vais simplement avoir 3 jours de travail, mardi, jeudi et vendredi. Donc, ça va pas faire beaucoup de temps pour faire tout ce que je veux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Vendredi, on avait fait tous les contours de la dalle pour que ce soit plus facile à régler. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ça, que ce soit plus facile à régler à partir d'ici. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes plots de la dalle qui sont dans la cuisine. Alors, attends. Donc, comme tu peux voir ici, là, on en a un là, un là. Donc, ça va être par rapport au niveau de l'ancienne dalle. Un là, un là, un là. Hop. Et pareil, de l'autre côté, j'en ai mis un ici. Après, je vais faire exactement le même système que l'autre. Je vais venir mettre à niveau entre ces deux-là, me faire une grosse gouttière comme ça, venir mettre à niveau ici aussi. Hop. Et me faire comme ça, que je pourrais régler assez facilement quand je vais venir remplir tout seul. Je suis lessivé. Je viens de faire une journée de maçon. Grand respect à tous ceux qui sont maçons pendant 40 ans, surtout dehors, sous la pluie, etc. en Normandie. Grand respect à eux, parce que là, je viens de faire une journée et je suis cuit. Bon, après, j'ai fait une grosse journée, j'ai fait quasi 10-11 heures de travail pour finir de couler la dalle, mais promis, dès demain matin, j'oublie pas. Je te fais voir ce que j'ai fait aujourd'hui. Je te fais voir un petit peu ce que j'ai réussi à faire hier. Alors, hier, j'ai réussi à remplir toute la dalle, comme tu peux le voir ici. Donc, honnêtement, ça fait super propre. Quand tu arrives ici, hop, voilà. Donc, il faut imaginer que tout là où il y a la dalle, ça va être de la terre cuite, c'est des tomates en terre cuite. Et hier, j'ai réussi à faire tous mes guides pour justement aujourd'hui avoir plus qu'à tirer et remplir. Ça va être beaucoup plus simple. Et j'ai aussi mis mes treillis. Donc, voilà. Aujourd'hui, mission remplir cette dalle. Bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine. Cette semaine, on va pas mal avancer. J'ai pour objectif de finir tout le gros œuvre. C'est-à-dire que je vais finir toute la dalle ici que j'ai prévu de faire. Et là, il me reste la dalle de la salle de bain. Et je vais aussi commencer à virer tout ce qu'il y a puisque je commence à accumuler pas mal de choses. Il va y avoir pas mal de changements, donc suis-moi bien jusqu'au bout. Fin de matinée lundi matin, je viens de péter tout ça comme tu as pu le voir. Là, je commence aussi à réfléchir à mon système d'évacuation puisque j'aimerais que ma douche qui va être ici soit à peu près au niveau du sol et que j'ai pas une marche, on va dire. Comme tu peux le voir dans certains appartements, tu as des marches, des douches qui sont un peu en hauteur. Et si tu te demandes pourquoi, c'est parce que ils ont besoin d'une pente pour l'évacuation. Et donc, ils sont obligés de mettre la douche plus haut pour que l'évacuation puisse partir et rejoindre l'évacuation principale. Donc moi ici, le challenge, ça va être de justement réfléchir à l'évacuation, réfléchir à la pente et couler l'évacuation dans la dalle. Donc on réfléchit déjà un petit peu plus loin que on coule la dalle et on verra après. Donc voilà mon challenge de la semaine. Boucher ce trou, faire la dalle, réfléchir aux évacuations et comme ça ce sera vraiment pas mal. Fin de journée, honnêtement j'ai été vraiment productif aujourd'hui, je suis hyper content puisque j'ai travaillé que cet après-midi et j'ai réussi à mettre toutes mes planches d'OSB et même avancer un peu plus que prévu. Je te pose, je te montre. Comme tu peux le voir, j'ai mis toutes mes planches d'OSB. Pourquoi déjà je mets des planches d'OSB? Je mets des planches d'OSB puisqu'ici j'ai prévu de faire la dalle de la salle de bain. Et faire une dalle sur un plafond et des solives directement, c'est pas possible. Donc il faut lui faire un support. C'est ce que je suis venu faire avec cette dalle.
Ce que tu n'as pas vu et qui était le plus galère, honnêtement, c'était toutes les cales pour justement pouvoir mettre ces planches à peu près droites. Puisque forcément, en dessous, c'est des solives et c'est pas des solives toutes neuves comme au plafond, c'est des solives anciennes en chêne. Elles sont tordues, il y en a des plus basses que d'autres, etc. Donc, la cale n'est pas la même à chaque fois, il faut s'adapter. C'est un peu galère, c'est un peu long, mais j'ai réussi à le faire. Maintenant, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai renforcé ici. Ici, je viendrai mettre une planche d'OSB, mais j'attends de la mettre puisque avant tout ça, il faut que je vienne récupérer mon évacuation principale avec l'évacuation de la douche et c'est ce que je vais faire demain. Donc demain, ce sera journée plomberie et je t'emmènerai avec moi aussi. Mercredi soir, fin de journée, j'ai pas très bien avancé aujourd'hui, même si j'ai réussi à faire la chose la principale qui était l'évacuation. Honnêtement, j'ai galéré de fou, je suis désolé, du coup je t'ai pas filmé, mais en soi, rien de compliqué, juste trouver les bons raccords. Et vu que je suis un peu con, au début j'ai galéré, il a fallu que je retourne au magasin une fois après avoir acheté tout ce qu'il fallait. Pas très grave, mais ça m'a fait perdre du temps dans la matinée. En fait, j'ai juste réfléchi au système et acheté les bons coudes, les bons raccords. Et cet après-midi, par contre, j'ai quand même bien avancé puisque j'ai tout préparé pour la dalle. Donc, j'aurais aimé pouvoir faire mes plots ce soir, mais ce n'est pas le cas. Donc là, voilà où on en est. En gros, j'ai déjà mis les treillis. J'ai mis un peu de gravat. Et comme ça, en fait, je mets du gravat en dessous les treillis, ce qui permet d'avoir le treillis à mi-hauteur de la dalle. Et du coup, comme je te disais, j'ai toute mon évacuation qui est là. Bref, demain matin, je fais mes plots et demain après-midi, je fais mes guides. Comme je te disais, l'objectif, c'est de faire les plots et je t'embarque avec moi. Ouais, c'est le bordel. Je pense qu'il est temps de mettre un bon coup de propre. Ça fait du bien, tu trouves pas? Honnêtement, moi, ça me fait un peu du bien de mettre de l'ordre dans ce bordel organisé. Bon, maintenant que ça c'est fait, en fait, je faisais ça parce que j'attendais que mes plots de ce matin sèchent. Donc maintenant est venu le moment de couler tous les guides. Je me pose 2 secondes pour te parler d'un truc. S'il y a bien quelque chose qui est important quand on fait une rénovation, ça va être de bien gérer ton budget travaux. Bien gérer son budget travaux, c'est avoir une meilleure rentabilité, que ce soit sur un achat-revente ou du locatif. Et s'il y a bien une chose qui va te coûter très cher dans une rénovation, si tu dois les changer, c'est les fenêtres. Et le problème, c'est que la plupart des gens que tu vas faire venir, concrètement, ils vont clairement abuser sur les prix. Je te prends mon exemple, tous ceux que j'ai fait venir, ils m'avaient chiffré 18 000 € pour 10 fenêtres en bois. Et moi, en cherchant un peu de mon côté, en essayant de trouver des fournisseurs moins chers parce que je voulais pas mettre autant dans mes fenêtres, j'ai fini par trouver quelqu'un qui me les change pour 11 500 € les 10 fenêtres en bois. Donc c'est quand même 6 500 € de plus dans ma plus-value directement vu qu'ils ne seront pas dans mon budget fenêtre. Donc si toi aussi tu as prévu de changer des fenêtres, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te partagerai tout simplement mon contact. Je te laisse mon mail dans la description et mon Instagram. Je te partagerai mon contact et s'il ne travaille pas dans ta région, on fera en sorte ensemble de trouver quelqu'un qui a un prix raisonable et je te promets que tu vas économiser pas mal d'argent. Voilà à quoi ressemble l'appartement une fois les 2 semaines de travaux terminés. Toutes les dalles sont faites. On va pouvoir entamer l'ossature métallique. C'est pour ça qu'il y a des rails au milieu de l'appartement. C'est déjà la fin de la vidéo pour ces 2 semaines d'avancée. Je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas de t'abonner si tu as aimé cette vidéo.